Hello, dans cette vidéo, on va voir comment sauvegarder avec ODSwitch, notamment avec un module qui s'appelle WP Tiger. Donc pour ça, il suffit de se connecter à son cPanel et on va se retrouver ici sur le tableau de bord. On va descendre un petit peu et dans Outils, on va avoir WP Tiger, c'est une sorte d'icône avec un œil de tigre. WP Tiger va détecter les sites qui sont compatibles, donc les sites WordPress qui sont compatibles avec lui. Après, pour l'utiliser quotidiennement sur plusieurs sites WordPress que j'installe sur ODSwitch, la plupart du temps, ils sont compatibles. On va nous donner plusieurs informations, l'adresse d'administration, si le site il est à jour, la dernière version WordPress, le protocole, le nombre d'extensions. On va nous mettre également un lien rapide vers PHP et encore le chemin dans ton hébergement. On a aussi un bouton qui permet du coup de gérer le site, donc de notamment modifier le fichier htaccess pour limiter les intrusions et ce qu'on veut faire principalement dans cette vidéo, sauvegarder le site. Donc voici tout ce qu'on peut faire. On peut gérer les utilisateurs, on peut ajouter des utilisateurs, les supprimer, changer tout simplement leur statut. On a ici la gestion des extensions, donc on peut vérifier si elles sont OK, on peut les désactiver. On peut également faire une installation de mise à jour ou les supprimer. J'avoue que pour les mises à jour, je ne passe absolument pas avec WP Tiger, donc je ne sais absolument pas si, si ça fonctionne ou pas. Quand on descend un petit peu plus bas, on a du coup les règles de sécurité où on va cocher ou décocher et ça va écrire dans le fichier htaccess. Par exemple, masquer la version de WordPress, désactiver le fait de lister les fichiers dans les dossiers. On peut également bloquer les fichiers SQL, on peut bloquer l'exécution des fichiers dans les dossiers d'upload, parce que dans les dossiers d'upload, il n'y a pas besoin de PHP, entre guillemets. Et une fois qu'on a coché ce qu'on voulait, on fait enregistrer les modifications. On descend encore un peu et là du coup on a les sauvegardes. Donc pour faire une sauvegarde c'est très simple, il suffit de cliquer ici sur créer une nouvelle sauvegarde. Une fois que la sauvegarde est faite, on a trois boutons. On peut restaurer la sauvegarde, donc WP Tiger va tout simplement réinstaller tous les fichiers qu'il y a dans cette sauvegarde à la place du site en question actuel. On va pouvoir la télécharger ou on va pouvoir la supprimer. Quand on va descendre un petit peu plus bas, on va pouvoir forcer le HTTPS, on va pouvoir créer une pré-production. En gros, ça permet de créer un endroit où on va créer le site avant qu'il soit sur le nom de domaine pour la mise en ligne publique. Je ne fonctionne pas avec cette partie-là. Souvent, je crée un sous-domaine, je crée le site sous le sous-domaine et ensuite je fais une migration simple et rapide, classique. Et là, on a encore un truc plutôt pas mal avec WP ODSwitch, WP Tiger, pardon, je me mélange les pinceaux. C'est tout simplement le fait de changer l'adresse du site et aussi de changer des valeurs dans la base de données. C'est pratique quand tu changes de nom de domaine. Exemple, ton nom de domaine c'était licorne. .fr et maintenant tu es passé à gâteau, et ben tu vas pouvoir avec WP Tiger modifier dans la base de données à chaque fois dès qu'il va voir licorne.fr, il va le mettre en gâteau.fr. Donc ça permet comme ça de ne pas avoir besoin de faire une ligne de commande dans PHP-MyAdmin. On va maintenant télécharger les fichiers pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je viens de cliquer sur le bouton télécharger et voici mon fichier. Donc c'est un fichier en tar, je crois. Ah non, en tar puis en gz, ça veut dire qu'il a deux compressions. On va faire un clic droit et puis on va le dézipper une première fois. Il va nous ouvrir un fichier, on va ensuite double-cliquer et là, comme vous pouvez le voir, on a une autre compression en pointard et là, pareil, on va extraire. Et quand on double-clique ici, on a du coup le site
tel qu'il est sur l'hébergement et la base de données, elle est ici. Elle s'appelle O2S pour O2 Switch, My Tiger Backup, avec un numéro ici de notification. Donc si jamais il y a besoin de restaurer manuellement une sauvegarde, finalement il y a juste besoin d'uploader sur O2 Switch directement les fichiers ici dans le gestionnaire des fichiers et d'installer du coup la base de données dans PHP MyAdmin. Voilà comment on fait une sauvegarde avec WP Tiger sur O2 Switch.